on fait une vidéo pour vous parler de quelque chose qu'on vit au quotidien depuis qu'on est à notre école. Ouais, et c'est le looping. Donc, on va vous expliquer c'est quoi, comment on fonctionne en looping. Loupon! Loup! On en a parlé rapidement sur notre compte Instagram, à 3 filles autrement, et il y a beaucoup de gens qui nous ont posé des questions, donc on a mis une petite boîte, on a reçu des questions, et on va y répondre aujourd'hui. Exactement, pour vous expliquer tout ça. C'est tellement compliqué. Oui. Non. C'est le fun. Oui, vraiment. Donc, la première question qu'on a reçue, c'était qu'est-ce que le looping? Oui, il y en a qui. Puis c'est correct, c'est normal que vous ne saviez pas c'est quoi, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, non. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le looping, c'est un terme américain, anglophone, so bilingual. Oh, French, English, I don't know. Okay. Qui signifie que nous, on suit nos élèves pendant 2 ans. À notre école, tous les cycles fonctionnent comme ça. Ça veut dire que nos élèves sont en maternelle. Quand ils vont en première, ben, ils restent tout le cycle avec leur enseignant. Ça veut dire que la 1 et la 2e année, ils la font avec Georgette, mettons. Bon. En 3-4, c'est la même chose. Ils font leur 3e année. Ensuite, en 4e année, ils restent avec leur enseignante. Puis quand ils arrivent avec nous, comme là, mes élèves, moi, je suis en 5e année, bien, l'an prochain, je vais être en 6e avec mes élèves encore, le même groupe. Donc, c'est de suivre ces élèves pendant 2 ans. Ouais. Mais je pense qu'il y a du looping qui peut se faire plus qu'un 2 par cycle, ouais. J'imagine. Mais nous, c'est vraiment, on fait le cycle complet. Ouais. Donc, à notre école, quand on prend notre poste, nous, c'est vraiment comme ça que ça s'est produit. On s'affecte sur un cycle. On s'affecte pas sur un niveau. Tu sais, souvent, quand les gens choisissent leur poste, c'est comme choisis une 2e année, choisis une 3e année. Mais nous, c'est vraiment, il fallait choisir un cycle. Donc, moi, je me suis affectée au 3e cycle. Et dans le fond, je suis mes élèves comme Pierre-Anne pendant 2 ans. Mais on n'est pas sur, on ne suit pas dans notre looping. Dans le fond, moi, cette année, je termine en 6e année avec mes élèves. Ouais. Puis Pierre-Anne, elle est en 5e. Donc, c'est comme si on loupe, mais à l'inverse. Ouais. Fait qu'on n'est pas sur... sur... c'est ça. Une est sur un niveau, l'autre est sur l'autre. Ouais. Mais on reste 2 ans avec nos élèves. Voilà. C'est ça le looping. C'est ça le looping. Oui. Donc, nous, notre école, c'était déjà là. On n'a pas choisi... Ben, on a choisi notre école quand on a eu notre poste, mais on pourrait pas arriver et dire, moi, je fais plus de looping. Non. Parce que c'est notre école, c'est comme le projet, dans le projet éducatif de l'école, de faire du looping. Mais on peut pas en faire partout où on veut. Non. Si par exemple, moi ou Alexandre ont changé d'école, on pourrait pas arriver et dire, moi, je loupe, parce que ça prend au moins une collègue de l'autre niveau qui veut louper. Donc, il faudrait, par exemple, arriver dans une autre école, signifier notre intérêt. C'est la direction, de toute façon, qui va décider. Mais il faudrait que moi, je sois en 5e, Pierre-Anne soit en 6e et que les deux, on décide de faire du looping. Oui, mais ça a des impacts sur nos collègues parce que si nous, on loupe, on garde notre groupe, ça veut dire que, par exemple, les 2 autres classes, ben, il faut qu'ils mixent tout le temps ensemble. Fait que c'est sûr que ça peut être, tu sais, c'est vraiment, nous, on peut pas parler pour les autres écoles, comment ça fonctionne, c'est vraiment avec vos directions, puis vos collègues, d'avoir des discussions. Mais nous, notre école, c'est tout le monde fait ça. Fait que c'est sûr que c'est, quand on choisit notre poste, on le sait à notre école que c'est ça. Oui, puis on aime ça. Oui. Parce que nous, c'est pour ça, c'est en grande partie pour ça qu'on est bien à notre école, parce qu'on aime suivre nos élèves pendant 2 ans. Oui, on va vous parler un petit peu plus tard des avantages qu'on voit à ça, mais on aime ça. On aime ça. Mais dis-moi, Pierre-Anne. Oui! Quand on fait du looping, c'est quoi comme la chose, l'impact que ça a sur notre travail d'enseignante? Bien, l'impact majeur que ça a sur notre travail, c'est qu'il faut qu'on ait une planification sur 2 ans. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en français, en maths, en université, en sciences, l'an 1, quand on est en 5e, par exemple, ce qu'on fait la première année de notre looping, bien, on ne peut pas la refaire la 2e année. Non. Fait que dans le fond, on a 2 années de planification en sciences, par exemple. Comme là, si vous suivez le blog, on a fait un jouet, on a fait, cette année, on a fait qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je sais ce qu'on a fait. Les sandales, on a fait les petites voitures, mais comme l'an prochain, on peut pas faire ça. Fait qu'il faut qu'on se trouve d'autres projets. En écriture, on va vous un peu parler des connais-tu qu'on fait cette année. Ben, pourquoi on n'a pas pris de savais-tu? Parce que l'année prochaine, on sait qu'on fait les animaux polaires. Fait qu'il faut quand même... Tout le temps, c'est ça, il faut avoir en tête aussi, il faut avoir une bonne mémoire, ce que j'ai vraiment pas, pour se souvenir, OK, mon an 1 que j'ai fait il y a 2 ans, qu'est-ce que j'ai fait comme projet? Puis c'est peut-être aussi pour ça que quand vous nous suivez, vous dites, coudonc, ces filles-là, ils font bien des projets, mais on n'a pas le choix parce qu'on peut pas refaire 2 années de suite la même chose, on a nos élèves 2 ans. Oui. Puis en plus, nous, comme vous le savez, on n'a pas de cahier d'exercice. Fait que, tu sais, nos feuilles de maths, nos exercices de français, bien, il faut que, oui, on prend les exercices de 5e, mais juste, par exemple, nos ateliers, tout ce qu'on a fait cette année, on peut pas le refaire.
on change pour l'an prochain. Ouais. Mais c'est le fun parce que nous, on aime ça planifier. Ouais. Mais... Moi, je vois ça comme un avantage. C'est sûr que ça peut faire peur au départ, là, faire comme, OK, il faut que je planifie pour 2 ans, mais en même temps, on ne se tanne pas, on ne refait pas les mêmes projets. Puis une fois que notre planification sur 2 ans est montée, oui, on la modifie selon ce qu'on a envie de faire, mais on a quand même une structure qui est là, puis c'est pas plus dur que si on avait un an à planifier. Non, mais des fois, c'est drôle parce que, mettons en match, je suis comme, les polyèdres, on les a vus, hein, mais c'est non. Ah, ok, c'est ça, c'est des fois, c'est juste que comme on l'a tué, on l'a pas vu, mais bon, on suit notre planète, mais des fois. C'est ça. On va vous parler maintenant des avantages du looping qu'on trouve. Donc, je te laisse commencer, Pierre-Anne. Bien, premièrement, c'est sûr que le plus gros avantage, c'est le lien qu'on crée avec nos élèves. Parce qu'imaginez-vous, après 1 an, vous pleurez quand ils quittent, mais nous, après 2 ans, on est vraiment un saule inconsolable, comme dirait Isabelle Boulay. On est un saule inconsolable. Je suis un saule inconsolable. Moi, je suis bonne pour plugger. Isabelle Boulay! Ça fait, je le sais, mais comme moi, je le sais pas, là. Ben, je sais pas pourquoi je sais ça. Donc, c'est vraiment le lien, on s'attache vraiment à nos élèves. Puis, tu sais, quand on revient après l'été, dans le fond, en septembre prochain, faut que je pense tout de suite à retravailler, là, mais en septembre, quand je vais retrouver mes élèves, mais c'est comme des plus longues vacances de Noël. Fait qu'on arrive, comment ça va, mais comme. On repart direct. Ouais. C'est vraiment comme, c'est fou. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, oui, le lien d'attachement, mais quand tu as des élèves comme, entre guillemets, avec qui c'est un petit peu plus difficile ou qu'il faut donner plus de soutien ou qui sont plus anxieux, comment ça fonctionne? Parce qu'on sait que des fois, c'est pas toujours évident, mais en même temps, on crée tellement un lien, on sait tellement l'enfant qu'est-ce qu'il a de besoin que je vois pas, tu sais, on en a eu des élèves avec qui parfois il fallait mettre un petit peu plus de temps puis qu'il fallait plus accompagner, mais je pense pas que j'arrêterais de faire du looping pour ça parce qu'au contraire, la 2e année qu'on était avec eux, ils nous connaissent, ils sont moins anxieux, ils savent nos limites, ils savent notre fonctionnement, ils savent c'est quoi le cadre de la classe. Fait que souvent les comportements sont c'est comme ça s'apaise plus. Puis moi je vois en tout cas. Ouais, mais c'est pas vrai que tu sais, il y a des troubles de des difficultés de comportement, tout ça, mais c'est juste qu'on dirait que c'est allégé parce qu'on est dans nos vieilles chaussettes, mais pas. Ben, vous comprenez ce que je veux dire? Mais on est habitué, on s'habitue. Moi, je me dis tout le temps, tant qu'à recommencer avec un groupe que je connais pas, mais j'aime mieux faire une 2e année avec un groupe qui est peut-être plus difficile, mais que justement je connais bien puis que ça roule. C'est aussi prouvé par plusieurs recherches que le stress numéro 1 chez les enfants par rapport à l'école, c'est dans le fond de savoir qui va être son enseignant l'année suivante. Vous le vivez sûrement, à la rentrée, les enfants ils veulent donc savoir, pendant l'été ils pensent à ça. Donc on essaie, en tout cas, ça favorise beaucoup le lien d'attachement avec les enfants. Puis ça fait aussi que l'anxiété, ils savent qu'ils sont pour 2 ans dans la classe avec ce groupe-là. Fait que c'est sûr que les enfants, souvent, ça les apaise. On adore ça. Oui. Un autre avantage qu'on trouve, c'est vraiment qu'on est capable de suivre le cheminement de nos élèves. Par exemple, quand on pense à nos élèves qui sont plus en difficulté, on est vraiment capable de pas y aller plus à leur rythme, mais quand tu sais que tu vois les fractions, c'est difficile, mais tu sais, quand tu vas les revoir, puis tu sais où ils partent, puis tu sais, tu commences ta sim, puis tu connais déjà vraiment bien le portrait de tes élèves, fait que tu es déjà capable de faire tes adaptations, de modifier ton enseignement pour eux. T'sais. Puis même chose avec les parents, tu sais, les parents, on les connaît, on a un lien de confiance avec eux, eux aussi nous font confiance parce qu'on les connaît. Pas que tu as moins un lien de confiance quand tu enseignes 1 an, c'est pas du tout ça, mais c'est juste que c'est sûr que vu qu'on est 2 ans avec eux, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Fait que la 2e fois qu'on fait une rencontre de parents, ils nous donnent des becs. Tu sais, on les connaît vraiment bien, mais des fois, on a 2 ans le frère, puis tu as 2 ans la sœur. Fait que, tu sais, c'est. Même on s'attache aux familles, là, vraiment beaucoup, là. C'est le fun. C'est le fun. On s'est fait demander aussi c'était quoi les désavantages en lien avec le looping, puis là, on vient d'en parler. Puis on a de la misère à en trouver, là. Puis on veut pas. C'est pas fake, mais on est vraiment vendu looping, fait que c'est dur de trouver quelque chose qu'on n'aime pas là-dedans, tu sais. C'est sûr que je pense que la chose, parce que j'ai presque complété ma maîtrise, je vais y arriver un jour. Et c'était sur le looping justement. Fait que je peux vous dire que je suis quand même vendue looping. Puis la chose qui ressortait beaucoup dans les recherches qui ont été faites, c'est que la seule chose qui peut parfois causer problème, c'est quand vraiment l'enfant va pas avoir aucun lien avec son enseignant. T'sais, vraiment, des fois, des personnalités qui fonctionnent vraiment pas ensemble, bien là, ça peut avoir un impact sur la motivation scolaire parce que l'enfant, il sait qu'il est 2 ans avec cette enseignante-là. Mais honnêtement, tu sais, avoir vraiment un enfant avec qui ça clique 0, tu sais, c'est même nos collègues de l'école, tu sais, je pense pas qu'on a déjà vu ça. Non. Tu sais, oui, des fois, il y a des relations un petit peu plus difficiles, mais reste qu'avec des petits trucs, des petites choses, la relation va se former, puis l'enfant, il va fonctionner dans la classe pendant 2 ans, puis il va être content d'avoir le même groupe. Ouais. Je dirais que c'est la seule chose, peut-être, parce que sinon...
On aime ça, là, on est vendus. On aime ça. Ben, peut-être une chose, dans le fond, si moi j'étais juste prof de 5e, je ferais jamais les examens du ministère, alors que là j'ai fait 1 an sur 2. Ouais. Mais en même temps, je pourrais enseigner tout en 6 pour les faire à chaque année. Fait que Ouais. c'est un désavantage d'un avantage. Ouais, c'est t'as raison. Ouais. Tu sais, il y a peut-être ça que oui, on les fait 1 an sur 2, mais nous à notre école, c'est parce qu'on est quand même pas sauvegardés dans notre cycle, mais on est protégés. Fait que il y a aussi qu'on peut pas vraiment se faire bumper. Fait que tu sais, on est vraiment 3e cycle là, pour un bout si on veut. Là. Je pense qu'on va être là longtemps. Je pense qu'on va être là longtemps. Ouais. Fait que, désolée, on trouve pas vraiment de désavantages. Ouais. I'm so sorry. I'm not so sorry. On aime trop ça. On aime trop ça. Ben la correction, mais ça peut rapport. On en revient tout le temps à la maudite correction! Mais c'est ça. C'est ça. Alors, on espère que vous avez aimé en apprendre plus sur le looping. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, ben écrivez dans le commentaire. On va peut-être faire une part 2 de notre vidéo looping part 2 sur bilingual. Oh, English! Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!